sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV. Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce soir. Concertation nationale sur la gestion du pétrole et du gaz. L'opposition dite significative n'était pas de la partie. Le président de la République affirme qu'il ne ferme la porte à personne. Macky Sall confie que la loi d'orientation sur le pétrole et le gaz sera soumise à l'Assemblée nationale. Élection présidentielle, la caution fixée à 30 millions de francs CFA. L'opposition parle de manque de considération de la part du président de la République. Les responsables politiques soutiennent qu'il s'agit d'une décision unilatérale. La paire dément ces allégations. Pénurie d'eau aux parcelles assainies. La situation dure depuis près de 12 mois. Très remontée contre la Sénégalaise des eaux, les populations ont défilé dans les rues pour exiger une solution immédiate. Korité 2018, le marché national sera approvisionné correctement en poulet. Assurance de l'interprofession avicole du Sénégal. La production est évaluée à 11 millions de poulets, soit 800 000 de plus comparé à l'année 2017. L'opposition dite significative a boycotté la concertation nationale sur la gestion du pétrole et du gaz. Le chef de l'État précise que cette tribune est un débat national et non un débat pour les politiciens. Macky Sall soutient qu'il ne ferme la porte à personne. Le président de la République confie que le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz, sera ouvert à la société civile pour plus de transparence. Il a aussi annoncé que la loi d'orientation sur le pétrole et le gaz sera soumise à l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Présidentielle de 65 millions en 2012, le montant de la caution passe à 30 millions de francs CFA. Décision du chef de l'État. L'opposition décrit le modus operandi. Selon elle, il témoigne le manque de considération du président de la République envers ses adversaires politiques et le peuple. Moussa Diakhaté de Bokk Gis Gis et la socialiste Aïssatou Fall dénoncent une décision unilatérale. Pour le responsable de la paire à face, Asmalik Ndoye, l'opposition fait de fausses allégations. Les éclairages d'Elhadj Moussa Bey. 30 millions, c'est désormais le montant retenu pour la caution à la prochaine présidentielle. L'opposition se désintéresse et évoque une décision unilatérale prise par le chef de l'État. Nous sommes contre le parrainage, nous sommes contre, même je peux dire, cette baisse qui ne nous surprend pas du tout. Parce que ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir donc écarter certains candidats qui lui font peur, comme Khalifa Sall. Au-delà des sommes, c'est le modus operandi que nous dénoncions. Le fait de décider tout seul, d'agir tout seul pour une chose qui interpelle des acteurs différents. La société civile avait son mot à dire. Les partis prenants que nous sommes avaient notre mot à dire. Mais malheureusement, encore une fois, comme à l'accoutumée, le président Sall et son régime a décidé de forcer. Du camp d'en face, l'on réfute les accusations et salue un acte fort qui a été discuté avec les parties prenantes au dialogue. Si vous boycottez des élections, si vous boycottez des négociations, des concertations, les décisions vont se prendre sans vous. Dans toutes les grandes démocraties, il y a un filtre. On ne peut pas alors laisser la pagaille des législatives, cette sorte de chien-lit qui s'est passé ici, à la fois aux élections locales et aux élections législatives, se reproduire. S'il y en aura des candidatures farfelues, elles émaneront du pouvoir et de ses alliés, tonnent les adversaires du régime. Le régime sait nettement qu'au moment où je vous parle, si on allait aux élections, le président Sall ne serait pas quatrième. Maintenant, tous les artifices et les superfuges sont bons pour essayer d'anéantir ou d'essayer de se trouver un premier tour déjà fait, clé en main. Mais c'est peine perdue. Aujourd'hui, la caution a été baissée. Ils viennent encore avec des accusations totalement fantaisistes en disant que c'est pour parrainer d'autres listes et garantir le passage au premier tour. Ce n'est pas sérieux comme accusation. C'est qu'il ne peut même pas passer au premier tour et au deuxième tour. Tout président qui se présente au deuxième tour au Sénégal
vraiment, il perd les élections. Et nous savons qu'il va perdre. De 5 millions de francs CFA en 2000, 25 en 2007, puis 65 millions en 2012. Aujourd'hui, la caution passe à 30 millions. Le gouvernement a saisi l'Assemblée nationale en procédure d'urgence pour l'introduction du parrainage dans le code électoral. La démission de Mambéignan laisse indifférents les jeunes de la Cogère de Guédiawaye. Ces derniers disent être beaucoup plus préoccupés par la réélection du chef de l'État que de s'attarder sur le départ d'un ministre du gouvernement. Il prenait part à un forum à Wahinan. Ce cadre d'échange avait pour but d'échanger avec les jeunes sur les opportunités d'emploi qui s'offrent à eux. Je vous le disais en titre, les femmes des parcelles Zasseni ont envahi les rues cet après-midi pour fustiger la pénurie d'eau dans la localité, situation qui dure depuis presque un an. Ces dernières réunies autour d'un collectif ont arboré des brassards rouges pour crier leur ras-le-bol. Même si des camions-citernes sillonnent le quartier pour fournir de l'eau aux habitants, la qualité laisse à désirer. Voyons cela avec Abdoulaye Ndiaye. Les habitants des parcelles Zasseni, plus particulièrement celles de l'unité 12, ne dorment plus sur leur laurier. En effet, leur sommeil est souvent perturbé à cause d'une pénurie d'eau qui a duré presque 12 mois. C'est de notre qui c'est de décrire la situation sur laquelle la parcelle Zasseni sont en train de vivre. Nous sommes en train de vivre des situations très difficiles. Rester pendant très longtemps sans avoir de l'eau, c'est vraiment déplorable. On est resté pratiquement pendant un an sans avoir de l'eau. Regardez rester pendant tout un mois de Ramadan sans avoir une goutte d'eau potable. Vous regardez ce que les populations de parcelles Zasseni sont en train de vivre. C'est difficile. Nous sommes très fatigués. Nous ne dormons plus. Nos enfants sont toujours en retard. Nous nous levons tôt le matin pour aller chercher de l'eau. Pourtant, la tutelle leur a rendu visite. Cependant, ces populations ne sont pas convaincues par son discours. Bon, on a eu à participer à une rencontre hier, une rencontre de la d'une délégation de la SDE et de la SONES, mais vraiment il n'y avait pas quelque chose qui est rassurant. Il y a des citernes, mais comme vous le savez, ces citernes-là, bon, la qualité de l'eau reste à désirer. La qualité de l'eau reste à désirer. Est-ce que ces 20 citernes-là peuvent régler le problème des parcelles-là? Non, je ne pense pas. Les hôpitaux sont pleins à cause de la diarrhée. Nous ne savons pas la provenance de l'eau des citernes. Si nous n'avons pas les moyens d'acheter de l'eau dans les boutiques, nous sommes obligés de boire cette eau. À la fin du mois, on nous sert une facture de 50 000 francs CFA. Le principal problème, on ne connaît même pas d'où vient cette eau. En brassard rouge, les populations des parcelles Zasseni alertent et interpellent directement le chef de l'État afin que des mesures soient trouvées. Que trop c'est trop. Il faut qu'il règle le problème. On n'interpelle pas le ministre de l'hydraulique, ni le directeur de la SONES, ni le directeur de la SDE. Nous interpellons directement le président de la République, Macky Sall, pour que ce problème-là soit résolu. La pénurie d'eau hante toujours le sommeil des populations des parcelles Zasseni. Ces dernières disent que trop c'est trop et ne comptent plus rester les bras croisés. D'autres qui ne sont pas contents, il s'agit des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Ils dénoncent les lenteurs dans le traitement de leurs dossiers. Ils disent être restés 10 mois sans prise de fonction alors qu'ils ont déjà fait leur formation. Ils interpellent le président de la République. Les inspecteurs de la jeunesse et des sports ont tenu un sit-in ce mardi devant leur ministère de tutelle. Mansour Sow était sur place. Ces inspecteurs du sport courent toujours derrière leurs affectations. Les démarches effectuées auprès de leur hiérarchie sont restés sans succès. Ce sit-in vise 2 objectifs. Le premier, c'est de dénoncer et de fustiger les lenteurs et les blocages liés à la signature de nos actes de prise de service. Et le deuxième objectif consiste à attirer l'attention de l'autorité, à la fois administrative et politique, sur la situation inéquitable que nous vivons. Ces inspecteurs interpellent le chef de l'État, le président Macky Sall, sur leur situation, qui d'ailleurs n'a que trop duré. Nous sommes des inspecteurs jeunesse et sport formés, avec des postes disponibles depuis le mois d'août 2017. Et jusqu'à présent,
nous attendons désespérément nos actes de prise de service. Nous sommes des inspecteurs jeunesse et sport formés qui attendons depuis 10 mois. Donc nous interpellons toutes les autorités, au premier rang desquelles le président de la République, pour qu'en fait notre problème soit réglé. Pour l'heure, ils n'ont pas dévoilé leur stratégie de lutte, mais si rien n'est fait, ils comptent passer à une vitesse supérieure pour obtenir gain de cause. Je vous le disais en début d'édition, le marché national sera suffisamment approvisionné en poulet lors de la fête de la Korité, annonce faite par l'interprofession avicole du Sénégal. Et pour satisfaire la demande, l'IPAS a évalué la production à 11 millions de poulets, soit 800 000 de plus comparé à l'année dernière. Toutefois, leur président salue l'accompagnement de l'État qui a permis d'aboutir à ces résultats. Côte d'Indiaye nous en dit plus. L'interprofession avicole du Sénégal rassure les ménages quant à l'approvisionnement correct du marché en poulet en cette veille de Korité. Le président de l'IPAS annonce la production de 11 millions de poulets pour satisfaire la demande de la clientèle. Pour satisfaire la demande de la clientèle durant ce mois de Ramadan, mais surtout la fête de la Korité, la production est évaluée à 11 millions de poulets contre 10 millions 200 000 poulets en 2016, en 2017 plutôt. Nous devons cette performance au niveau élevé des investissements et à une meilleure organisation et professionnalisation de la filière depuis l'avènement de l'IPAS en 2013 grâce à l'accompagnement de l'État du Sénégal. Pour garantir une filière avicole performante, le ministère de l'Élevage mise sur la formation, ceci après avoir procédé à la fermeture des frontières sur l'importation du poulet au Sénégal. La viande du poulet est la viande donc la moins chère au Sénégal. C'est vrai que j'en ai pas parlé donc tout à l'heure, mais le prix va tourner autour de 2500 3000 francs donc le poulet. Et disons donc les kilos de poulet, donc le consommateur va l'acheter autour de 1800 francs. L'aviculture sénégalaise participe à autour de 17% du PIB et génère plus de 50 000 emplois directs et indirects. Des performances que l'interprofession avicole du Sénégal doit à la bonne organisation de la filière. Toutes les structures de financement de l'État également participent parce que la plupart des aviculteurs ont des financements à travers le fonds d'appel à la stabilisation, à travers la Caisse nationale de crédit agricole, à travers donc le FONGIP et bien d'autres structures qui sont en place. Donc je crois que c'est ça. Donc ça également c'est un accompagnement extrêmement important. S'agissant du prix, l'IPAS soutient qu'aucune augmentation ne sera opérée. Tout dépendra du poids du poulet. La fête de la Korité, c'est dans très peu de jours. Le service d'hygiène de Rufisque à l'assaut des commerçants véreux qui écoulent des produits périmés sur le marché. Des boissons, bouillons et jus ont été saisis dans des magasins du marché central de Rufisque. Le chef de la brigade d'hygiène de Rufisque interpelle la population à plus de vigilance, surtout à la veille des fêtes. Major Thiam Faye est au micro de Mamante Diamé. On a organisé une descente au niveau du marché central pour quand même voir les produits périmés, faire la vérification de ces produits périmés. On a quand même pris des produits périmés, surtout la boisson. Bon, c'est la boisson qui est la grande quantité de ces produits saisis au TAC. Nous avons constaté que quand même, il y a quand même une nette amélioration de ces contrôles. Parce que ce matin, on a pris quand même certains produits périmés, bon, estimés presque à 500 kilos. 500 kilos de produits périmés. Donc, nous, comme on l'a toujours dit, tous les jours, les équipes sont sur le terrain. Donc, ça nous a permis quand même de voir qu'il y a quand même une nette amélioration de ces produits périmés. Et généralement, comme on le dit, ces gens-là vendent ces produits périmés durant le ramadan et à la veille de ces fêtes. Du moment qu'il y a les fêtes qui s'annoncent, où il y a le ramadan, donc les gens essaient d'écouler leurs produits pour les vendre aux innocents. Le marché est en effervescence et ce soir, nous nous intéressons aux colliers, bagues, chaussures, pochettes et autres accessoires. Au marché HLM, les clients se font rares, mais les vendeurs sont optimistes et espèrent écouler leurs marchandises avant le jour J. D'ailleurs, ils annoncent de nouveaux articles pour satisfaire la clientèle. Un sujet de Adjara Ndiaye. Et puis les bouts, les chaînes. Les escarpins et donc comme les compensés.
plus de quelques jours de la fête de l'Eid el-Fitr au marché HLM, les accessoires règnent en maître absolu. Les clients se font désirer, mais les vendeurs sont optimistes d'écouler leurs marchandises avant le jour J. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour payer, vraiment, mais les gens n'est pas encore bien sortis. Puis tout le monde vient, là on vend. Sinon, ça va marcher bien. On essaie de vendre quelques trucs, mais pour l'instant, bon, ça va pas quoi, parce que ça reste un peu. D'ici peut-être d'ici quelques jours, 2 jours avant la Korité, peut-être ça va aller, Inch'Allah. Certaines clientes trouvées sur place soutiennent que c'est juste le début de la semaine. Le marché a beaucoup de marchandises, les clients veulent bien acheter, mais les moyens font défaut. Et peut-être que c'est juste le début de la semaine et que Dieu est grand. Moi, je prends des mangues et des fruits. Je suis venue pour acheter des chaussures pour mes enfants. Les hommes doivent faire plaisir aux femmes. C'est dommage l'avis de ce client. Ce qui dépend le jour de la Korité, c'est une journée que nous devons respecter. Et plus particulièrement, nous étant des musulmans, c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ici, au marché HLM, pour voir des accessoires, des montres, des bagues, des colliers, juste pour donner, bon, je sais pas, pour faire plaisir à nos femmes. Colliers, bagues, chaussures, pochettes et autres accessoires sont plus prisés par les femmes en ces périodes de fête. D'ailleurs, les vendeurs comptent ramener d'autres marchandises pour satisfaire toute la clientèle. Et nous changeons de registre. La CEDEAO accorde une place importante à l'égalité du genre et à l'autonomisation des femmes dans le processus d'intégration régionale. Le ministère de la Femme, en collaboration avec des organisations de la société civile, promeut l'acte additionnel sur l'égalité des droits entre hommes et femmes. La réunion initiée par ce département a permis aux acteurs d'échanger sur ce point pour une meilleure compréhension et appropriation de l'acte. Elodie Guillot a assisté à la rencontre. Au Sénégal, l'heure est à la promotion de l'égalité entre hommes et femmes dans la CEDEAO. Le Sénégal a très tôt compris que dans sa marche vers le développement économique et social, le positionnement de la femme était une question essentielle et centrale. Cela s'est traduit par la mise en place et la mise en œuvre de plusieurs politiques nationales de promotion et d'amélioration du statut de la femme. Un combat déjà engagé par le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre. En vue d'identifier les différentes étapes qu'il va falloir franchir pour réaliser l'engagement de la République du Sénégal, mais également quels sont les dispositifs de suivi, de veille et d'évaluation qu'il va falloir mettre en place. Ce sont les 2 exercices qui vont sortir de là. Vous le savez déjà, Madame le ministre a déjà dit haut et fort qu'elle a inscrit son action dans ce ministère parmi les principes fondamentaux de partenariat avec le mouvement associatif. Hélas, malgré la bonne volonté de certains pays, un rapport de l'ONU Femmes publié en février montre par exemple que les filles continuent de faire face à des désavantages dans l'éducation. 15 millions de filles en âge d'aller à l'école primaire seraient déscolarisées dans le monde contre 10 millions de garçons. Et 49 pays ne disposent à ce jour d'aucune loi protégeant les femmes contre la violence conjugale. La municipalité de Hann-Bel-Air a octroyé des bourses d'études à 1000 élèves des écoles de sa commune. Le montant de ces bourses s'élève à 25 millions de francs, une action qui s'inscrit dans le cadre de son programme d'appui à l'éducation. La cérémonie de remise de bourses a eu lieu ce mardi. Elle a été présidée par le maire de Hann-Bel-Air, Babacar Meng, qui s'exprime au micro de Abdoulaye Wanyanga. Bourse scolaire, en fait, qui allait vers les élèves à l'élémentaire, en fait, provenait de la ville de Dakar. Mais depuis 2014, en tout cas avec l'acte 3 de la décentralisation, disons que c'est de nouvelles responsabilités aujourd'hui, donc qui sont reversées aux communes que nous sommes. Cela veut dire quoi? Les élèves qui étaient habitués à percevoir des bourses de la ville de Dakar ne recevront plus de la ville. Donc forcément, il appartiendra aux communes que nous sommes de prendre les dispositions réglementaires, c'est-à-dire à travers le vote du budget, de faire l'inscription et d'intégrer ça dans notre programme social. Et ce qui fait que cette année, en tout cas, c'est la première fois, effectivement, que nous prenons une telle initiative et c'est 1000 élèves qui ont été choisis.
Le Cameroun a été secoué par de violentes manifestations en 2016, des tensions qui ont entraîné une crise, révélation faite par Amnesty International. Dans son rapport, l'organisation fustige l'attitude des dirigeants et demande que justice soit faite. Des recommandations ont été formulées à l'endroit des autorités camerounaises pour qu'elles mettent fin aux arrestations. Les détails avec Yamakoli. Les anglophones du Cameroun ont connu des troubles et des manifestations de violence qui ont abouti à la crise. Les faits remontent à 2016. Ainsi, Amnesty International publie ce rapport qui a été rédigé à partir des entretiens réalisés. Samir a le rappelé, ce rapport se veut les plus possibles équilibré. Il documente tant des actes de violence commis par des séparatistes armés dans le nord et dans le sud-ouest du Cameroun, mais aussi des violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité, notamment dans le cadre des opérations sécuritaires qui visaient à sécuriser les zones dans lesquelles les forces de sécurité intervenaient dans le nord et dans le sud-ouest. Ce rapport souligne les tortures, sévices et violences atteintes aux droits humains dans les régions anglophones du Cameroun. Il y a des exécutions extrajudiciaires, des assassinats illégaux, des destructions des biens, des maisons, des biens de la population qui s'est trouvée certainement au mauvais temps, au mauvais endroit, au mauvais moment. D'ailleurs, des recommandations ont été faites à l'endroit du gouvernement, ceci pour appeler à plus de retenue. Nous leur demandons évidemment d'une part de veiller à ce que l'aide qui est apportée ne contribue pas à la violation de droits, mais aussi leur demander d'appuyer et de relayer nos demandes auprès des autorités camerounaises pour que des enquêtes soient menées, les responsables soient traduits en justice et que la violence cesse. Le rapport d'Amnesty International recommande aux autorités camerounaises de prendre des mesures pour mettre fin aux arrestations et que justice soit faite pour les victimes. Et nous en venons à la page sport équestre. Cette fois, l'international sénégalais a repris ce dimanche son titre de champion du Sénégal. Hammoudi Kazoum s'est imposé face à Bruno Rosière, champion sortant. Une victoire à quelques mois des championnats du monde où il représentera le Sénégal. Le point avec Sambou Biagui. Bruno Rosière n'a pu conserver son titre de champion du Sénégal. Avec un retard de 4 points, c'est Hammoudi Kazoum qui survole la compétition avec des sauts magnifiquement négociés sur sa jument Ursuline Bleue. Kazoum reprend donc son titre perdu en 2017 sur les belles pistes du RCD qui a accueilli ce championnat. Une lutte intense, ça s'est joué un peu, une faute. L'année dernière, j'ai pas eu la chance de pouvoir défendre mon titre de 2016 avec ma jument. Cette année, j'ai eu la chance de revenir avec elle, on a bien préparé. Et je la remercie elle d'abord. Et puis après, on va dire que seul le travail paye. Avec cette victoire, le cavalier sénégalais pense déjà aux mondiaux. Et oui, bien sûr, c'est rassurant. Moi, je me sens bien. J'ai de bonnes sensations à cheval. Après, j'ai la chance de pouvoir monter plusieurs chevaux à la maison, donc ça me permet de me préparer différemment par rapport à un cheval que je pourrais avoir à la finale, parce que ça va être tiré au sort. Donc travailler avec plein de chevaux différents pour avoir des boutons un peu partout. Et voilà, après, il faut espérer que j'ai la santé en partant. Ce résultat rassure la fédération qui peaufine déjà une stratégie de préparation en direction de ces compétitions. Pour les Jeux africains de la jeunesse à Alger pour le mois de juillet, on a réussi à qualifier une cavalière l'année dernière à travers la FEI World Jumping Challenge et la finale mondiale en Ouzbékistan avec un cavalier qualifié en la personne d'Hammoudi Kazoum. Je pense que depuis l'avènement de la princesse Aya, les pays dits émergents ont réussi à se glisser dans la cour des grands avec ce type d'organisation, de qualification qui vont permettre à nos jeunes cavaliers vraiment de flirter avec les grands cavaliers de ce monde. Il faut dire que le prochain tournoi sera âprement disputé entre encore ce trio Kazoum, Bruno et Salif Keita.
Cette victoire de Kazoum est rassurante. Selon la Fédération sénégalaise de sport équestre, Ibrahim Ouad estime en effet que le Sénégal veut bien marquer sa présence dans cette compétition. Nous l'écoutons. Comme vous le savez et vous l'avez dit, nous avons ce cavalier Amoudé Kazoum qui a été champion du Sénégal en 2016, qui l'année 2017 avait perdu ce titre et qui vient de le retrouver. Mais cela est assez réconfortant pour la fédération et pour toute la communauté de l'équitation pour beaucoup de raisons. La principale et la première étant fondamentalement parce qu'Amoudé Kazoum doit porter les couleurs du Sénégal, défendre les couleurs du Sénégal au championnat du monde d'équitation qui vont se passer du 5 au 9 septembre 2018 en Ouzbékistan. Donc il était attendu de lui un niveau de performance qui vient confirmer sa qualification, qui vient confirmer d'abord son rang au niveau, comment dirais-je, de premier qualifié en Afrique. Et véritablement, ça montre aussi que d'ici à ce qui nous sépare de ce grand événement sportif mondial, il a la forme qu'il faut, il est dans les bonnes conditions de préparation pour relever le défi, pour avoir une participation plus qu'honorable. Là, donc, comme je l'ai dit, nous avons vécu d'intenses moments d'équitation pour les championnats seniors et adultes. Après le week-end dernier, au niveau des jeunes des athlètes, cela confirme vraiment la bonne tendance de l'équitation sénégalaise. Nous changeons de discipline, mais nous parlons toujours du sport et c'est bien fait. L'activité sportive associée à la méditation donne un bien-être intérieur et extérieur. C'est tout l'intérêt de la pratique du yoga. Ce sport d'origine indienne est de plus en plus prisé et il reste encore beaucoup à faire concernant son enseignement au Sénégal et dans le monde. La journée internationale du yoga sera célébrée ce 24 juin. On en parle avec Mohamedou Diallo. L'art de la méditation cumulée à l'exercice physique. Le yoga, une activité sportive d'origine indienne à la conquête du monde. C'est un travail qui fait intervenir l'esprit, le mental et le corps. Et ces trois entités-là, on les fait travailler et on gagne ce qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est l'incarnation de l'adage « un esprit sain dans un corps sain », et cela pour un monde plus apaisé. Tellement de conflits. Par contre, le yoga nous donne une solution. Le yoga dit, vous ne pouvez pas changer le monde, mais vous pouvez vous changer vous-même à l'intérieur, devenir quelqu'un de meilleur. La pratique du yoga attire de plus en plus de Sénégalais et les centres d'initiation connaissent une hausse. Moi, par exemple, le centre que je dirige, j'ai à peu près une trentaine d'élèves qui viennent d'une manière régulière pendant des années. Donc ça se développe très sincèrement par les pas. Ce 24 juin est célébrée la journée internationale du yoga avec l'appui de l'ambassade de l'Inde au Sénégal. Les acteurs espèrent mobiliser plus de 3000 participants. Mohamedou Diallo qui envisage de s'essayer au yoga. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. L'info continue à 20h30 avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. هو المصطفى المختار بدءا ومختما